Bonjour, nous sommes toujours en train de parcourir le livre d'Enoch afin de pouvoir établir quelques similitudes entre le livre d'Enoch, ce glorieux livre qui a été omis pour des raisons que j'ignore par les collecteurs. Nous avons jusque-là énuméré une dizaine de similitudes. Pour être précis, 30 similitudes entre le livre d'Enoch et le livre du Nouveau Testament. Nous avons pris des exemples ça et là et nous avons déduit que le Seigneur Jésus-Christ, les rédacteurs des textes de Paul et l'auteur de l'Apocalypse ont repris les textes, les prophéties, les paroles d'Enoch en lisant ces glorieux livres qu'est le livre d'Enoch. Jésus-Christ ne disait-il pas, il est écrit, il est aussi écrit. S'il devait se référer à ce qui était écrit, donc, devais-tu avoir une source quelque part? Ça commence à devenir de plus en plus limpide. Il est rentré dans le temple. On lui a donné les textes, les rouleaux. Il a ouvert dans Ésaïe 61, qui avait déjà existé avant lui. Il a lu et il a dit, aujourd'hui, ces paroles de l'Écriture sont accomplies devant vos yeux. Donc, il était la parole, il devait aussi reconnaître les paroles des prophètes qui l'ont précédé, parce qu'il était aussi un prophète. Dans Enoch chapitre 103, il est écrit, « Maintenant écoutez le mystère qui vous concerne. Beaucoup de pécheurs comprendront et fausseront la parole de la vérité. Ils prononceront des mauvaises paroles, commettront le mensonge, composeront des livres dans lesquels ils déposeront les pensées de leur vanité. » Et ici, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, l'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Même contexte. Enoch 48 verset 1. Dans ce temps-là, j'aperçus la source de la justice qui ne tarissait jamais et d'où s'émanait une multitude de petits ruisseaux qui étaient les ruisseaux de la sagesse. C'est là que tous ceux qui avaient soif venaient boire et ils se trouvaient soudain remplis de sagesse et ils faisaient leur demeure avec les justes, les élus et les saints. Dans Jean chapitre 4 verset 14, « Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. » En d'autres termes, qui ne tarit jamais, comme exprimé dans Enoch chapitre 48. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de répéter ses propos. Apocalypse 21 verset 6. Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Même propos. Dans Enoch chapitre 48, maintenant le verset 6. Car c'est lui qui leur conserve la portion de leur héritage. Car ils ont haï et repoussé loin d'eux ces mondes d'iniquité. Ils ont détesté ses œuvres et ses voies et ils n'ont voulu invoquer que le nom du Seigneur des esprits. Dans Galates chapitre 1 verset 4, qui s'est livré pour nos péchés afin de nous arracher à ce monde actuel et mauvais selon la volonté de Dieu notre Père. 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il y a beaucoup que nous pouvons dire, il y a beaucoup que nous pouvons présenter comme similitude entre le livre d'Enoch, les glorieux livres d'Enoch et le Nouveau Testament. Et comme je l'ai dit, les propos d'Enoch ont été repris par le Seigneur Jésus dans les évangiles, les rédacteurs des textes de Paul et aussi l'auteur du livre d'Apocalypse. Quoi de plus que de conclure
qu'Enoch a bel et bien existé, ces grands prophètes qui a marché avec Dieu, selon les récits de Genèse chapitre 5 et Hébreux chapitre 11, qui a marché fidèlement avec Dieu et qui disparut sans voir la mort, car il fut amené auprès de Dieu à travers un enlèvement. Donc, il fut enlevé. Enoch était un prophète. Et il y a beaucoup de récits, beaucoup de narrations, beaucoup de textes d'Enoch qui sont repris dans les livres de Moïse. Il existe aussi la révélation ou l'apocalypse de Moïse. Alors, dans le livre de Moïse, c'est là qu'il y a les propos, des discours ou la discussion entre Dieu, l'Éternel des armées, et Enoch. Donc, il n'existe pas que le 5 premiers livres qui seraient attribués à Moïse, mais il existe aussi les livres de Moïse, le testament de Moïse, l'Apocalypse de Moïse aussi. Je crois que la Bible n'est qu'un livre. La Bible n'est pas un truc sacré. Parce que dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a la parole de l'homme, il y a aussi la parole de la nature. Et si nous allons plus loin, nous allons découvrir même les paroles de Satan qui sont reprises dans la Bible. Vous serez étonnés quand le serpent vient et s'adresse à Ève, selon les récits de Genèse chapitre 3, cette conversation, les propos du serpent, ne sont-ils pas les propos de Satan? Ne sont-ils pas les paroles de Satan? Donc, dans la Bible, il y a aussi les paroles de Satan. Si nous allons dans Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus dans le désert, cette conversation entre Jésus et Satan, les paroles qui sont reprises là sont les paroles de Satan. C'est écrit dans la Bible. Donc, la Bible, ce n'est pas quelque chose de sacré. Ne faites pas de la Bible quelque chose de sacré. La Bible n'est qu'un livre. Il existe beaucoup de formes de Bible. Un exemple, je suis dans mon bureau, je tire ce livre. Qu'est-ce que ça dit? Votre Bible de grossesse. Donc le mot Bible ici, ce n'est pas quelque chose de sacré. Ne considérez pas que le mot Bible soit sacré. Donc n'importe quoi peut être une Bible. Parce que Bible vient du grec biblia qui signifie bibliothèque. L'ensemble de plusieurs livres. Donc ici, votre Bible de grossesse, Your Pregnancy Bible en anglais, ne veut dire que une collection de pensées, une collection d'écrits en ce qui concerne la grossesse. Donc là, ça doit être clair. J'ai beaucoup de Bibles ici dans mon bureau, alors ne faites pas du mot Bible quelque chose de sacré. Parce que la Bible comme mot ne se trouve même pas dans la Bible. Il n'y a nulle part dans la Bible où vous lirez le mot Bible. Parce que le mot Bible ne veut dire que Biblia ou bibliothèque. J'espère que la chose ne fait que se dévoiler de plus en plus. Et alors, vous êtes en train de vous régaler de ces exposés que je suis en train de faire sur le livre d'Enoch. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à redire sur la véracité de certaines déclarations, de certains textes du Nouveau Testament quant à leur source du livre d'Enoch. Et là, nous n'en sommes qu'au livre d'Enoch. Et il y en a légion. Ça a été un grand plaisir pour moi d'exposer ces choses devant vous, espérant qu'elles vous font énormément de bien, parce qu'à moi, ces choses font tellement du bien. Alors, je vous fixe rendez-vous pour plus tard, pour un autre numéro. Dans l'entretemps, prenez très bien soin de vous, parce que la vie, elle est précieuse, mais elle est aussi courte. À nous revoir.